Ma partenaire est partie, mon chum, qui est maintenant mon ex, parce que c'est sûr que ça n'a pas marché, ce move-là, est parti. Fait que là, j'ai dû déménager pendant la pandémie. Fait que c'était n'importe quoi. Peinturer tout seul chez nous pendant que j'essayais de faire pivoter ma business. Bien avant le confinement, on a senti que l'heure était grave. On était bombardés de partout par de mauvaises nouvelles. Avant la COVID, j'ai pogné la mononucléose, puis de gérer la gestion de crise. Quand t'as pas d'énergie, j'ai trouvé ça très difficile. On avait signé plein de projets. On voulait les commencer en début d'année. Et là, COVID arrive. L'impact a été énorme. La pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les entreprises partout dans le monde. Plusieurs ont dû ralentir ou cesser complètement leurs opérations. Voyons comment s'en sortent 4 femmes d'ici qui n'ont pas froid aux yeux. La mission de Systémique, c'est d'amener de la valeur aux PME en particulier. On devient un peu le bras armé d'une entreprise pour aller à l'international. Aujourd'hui, tu dis le mot export et tout le monde est heureux. Hein? J'ai eu comme une opportunité ici, en fait, dans le bureau de STC. Et parallèle à ça, une autre opportunité d'innover des outils pour la construction. Fait qu'on a parti Goliath Tools. Donc, on crée des outils. As-tu d'autres choses de même que toi, tu modifierais? Avec le projet Goliath, on a fait nos premières ventes quelques semaines avant le début de la pandémie. OK. Bon, je redescends dans une couple de minutes. Mon entreprise s'appelle OPA Technologies. L'outil, c'est un logiciel comme un Google Maps, mais beaucoup plus avancé. Le COVID, ça a vraiment affecté beaucoup. La Ville de Montréal, quand elle va faire ses travaux, ils vont rentrer leurs informations. Bell pourra rentrer aussi, Gaz pourra rentrer, les télécoms peuvent rentrer leurs travaux. Je veux des partenariats qui vont permettre d'accéder au marché. On détecte des conflits au bout d'un clic et ça va permettre d'envoyer, de communiquer ces informations-là aux usagers de la route. Quand la pandémie est arrivée, avant, on était dans une shop et tout ça, puis là, vu qu'il fallait fermer les shops, on s'est rapatrié dans le sous-sol à Franquis. Ça, c'est la maison à Franquis. Franquis étant notre savant fou qui fait le développement. Puis là, les chantiers ont arrêté, fait que nos clients investissent plus, ils veulent plus faire d'achats. Tout a arrêté, mais on s'est reviré de bord. On a créé le Goliath Detox, qui est un dispositif sanitaire qui se clipse à aimant, qui donne accès à du désinfectant sur les chantiers. Fait qu'on s'est reviré de bord, puis on a essayé d'émettre une solution, un nouveau produit très rapidement, faire fabriquer en Chine parce que les shops ici étaient fermés. Bien, Lokego, ça a commencé il y a quasiment 5 ans déjà. Ça a commencé par une idée quand je travaillais chez Evenco. Les gens, dans le fond, ils entreposaient leurs sacs puis leurs trucs dans des buissons. Puis on a décidé de partir une compagnie de casier dans ce temps-là. On était vraiment en belle croissance. On a signé le Centre Bell, puis on allait comme copier-coller ça dans toutes les arénas. Puis on avait plein de festivals qui s'en venaient. Puis ça allait être notre plus grosse année. Puis là, les revenus tombaient à 0. Puis je veux dire, l'argent continuait à se dépenser, là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu couper puis arrêter de payer, surtout moi en premier, avant tout le monde. Fin février, mars, je suis partie en voyage d'affaires. Et au retour, je suis rentrée, j'ai dit à Patrick, ça va pas très bien parce que j'ai pu sentir, surtout par un passage à Paris, que les choses étaient plus sérieuses en termes de gravité de la situation. À cause de la COVID, les choses sont un peu plus complexes. Du jour au lendemain, entre peut-être le début mars et la moitié de la mi-mars, notre agenda est passé de rempli à vide. Les rentrées d'argent s'annulaient avec les annulations dans l'agenda. Elle le voit comme problématique grave pour ouvrir les états financiers, pour dire les résultats aujourd'hui. La mi-mars, on a dû arrêter tout le monde, incluant nous-mêmes. On va devoir compenser les pertes liées au Covid avec les potentialités de ces projections-là. Le premier signe qu'on a su que c'était comme le début de la fin, c'est j'étais dans un meeting pour South by Southwest à Austin. À la fin du meeting, elle dit fait que je vous rappelle si c'est annulé, mais on se croise les doigts. Puis littéralement 1 heure après, le fond de case s'est annulé. Puis le truck était en train de traverser les douanes.
Fait que là, avec les casiers dedans. Fait que là, j'appelle le truck, le sphère vire de bord. J'arrive au Centre Bell, notre première installation permanente, tout dans la même journée. On arrive là, on est comme, bon, Centre Bell est annulé. Puis on les a toutes vues tomber un après l'autre. Boum, cancellé. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis je pense que la semaine d'après, le Centre Bell a fermé. Le plus dur, c'était quand il a fallu que j'annonce aux employés que je pouvais pas les payer. Dans la situation de la pandémie, un plan B, c'est pas suffisant. Clairement pas. A, B, C, D, E, jusqu'à planter. Je pense que c'est ça que ça nous prend. Aujourd'hui, on est dans une configuration où les gens sont en télétravail. Le plus gros défi, ça a été de kickstart la pandémie. Là, on n'a pas le choix d'être capable de s'adapter, d'être un petit peu plus à distance, d'accommoder les horaires de tout le monde. Ben, tu vas rester à la maison, on va se faire un Zoom demain. Oui, il n'y a pas de trouble. Charles, il est dans la même situation que toi, puis il est venu au bureau chercher ses affaires. Il se fait tester? Oui, mais négatif. C'est juste que là, les enfants sont positifs, fait qu'il faut qu'ils restent à la maison. Ouais. Conciliation travail-famille, c'est vraiment un gros point. On a mis des procédures en place pour que les gens soient capables de travailler, même s'ils ne sont pas physiquement avec nous autres. Justement, à cause des derniers mois, on a vécu beaucoup de défis, tout ça. Fait que moi, je pense que l'impact que je vais avoir, ça va être d'1 an encore. C'est une vraie gestion de crise parce que on voulait se lancer dans la deuxième ronde de financement et ça a été... on arrête tout. On arrête tout ça. La seule différence, c'est que j'ai plus d'adjointe exécutive. Quand c'est arrivé à cause du COVID, c'est pas la faute à personne. Tout le monde doit se réajuster à l'interne. Je vais mettre le plan en place. Mais j'ai besoin de la personne qui va garder l'opération à Rouget. Oui, garder l'opération, l'exécuter. Mon réflexe, c'était d'essayer de m'entourer le plus possible pour savoir comment gérer un peu cette crise-là aussi. Donc, je pense qu'on va commencer par le financement au lieu... J'ai jamais eu autant de participants à des rencontres virtuelles qu'en présence physique. Il faut voir le bon côté. J'étais contente que Femmes et Sœurs ait pris ce leadership-là de dire, bien, nous, on va appeler nos entrepreneurs puis on va leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour elles. J'ai même pas le temps de stresser, que c'était réglé. Puis finalement, on a eu un moratoire sur les paiements, sur le prêt. Puis ça nous a sauvés. Là. Mon premier appel avec Femmes et Sœurs, Marie a juste dit, est-ce que tout est correct? Puis je pense que tout le monde a tellement de choses à faire en même temps. Moi, j'ai dit, moi, ça va bien, je gère, je vais t'envoyer un update plus tard. Juste parler puis dire comment ça va, ça faisait du bien aussi. Femmes et Sœurs, ils n'auront pas ce jugement-là comme un investisseur. On va prendre ta compagnie si tu n'es pas capable de livrer. Notre objectif était vraiment de soulager la trésorerie et de s'assurer qu'on a une période d'accalmie dans laquelle on peut travailler pour bâtir la relance. Un jour sur deux, une est à l'école, l'autre doit travailler à distance, vu qu'elles sont en secondaire 4 et vu la situation de la pandémie. Donc, ça se trouve qu'elles aiment beaucoup venir au bureau. C'est spacieux. On a décidé de venir, nous, la petite bulle familiale au bureau. Les employés travaillent à distance et voilà, donc chaque jour, il y en a une avec nous. Bien là, je veux voir si les tôles fit bien dans les sacs, parce que les sacs sont arrivés la semaine dernière ici. Tout le monde a clairé le bureau, tout le monde a clairé la to-do list qu'on repousse. Honnêtement, c'est le moment où est-ce qu'on a mis toute l'équipe le plus de temps et d'efforts. Bien, je suis contente. Puis si on pense-tu couper plus sur... Non, tout le temps la même longueur qu'on coupe. Regarde, c'est un beau tarif ici. Goliath, c'est vraiment une belle opportunité de révolutionner une partie de l'industrie de la construction. OK, fait que cette partie-là va réduire vraiment beaucoup, là. Ouais. Puis ça, tu sais, on va réduire aussi en temps d'impression, en même temps. Ouais, on va réduire. Que ce soit ici ou ailleurs, qu'on les fasse en sous-traitance. Ouais. On est encore en train d'ajuster nos méthodes de travail pour assurer qu'on peut combler la demande, d'avoir des backup plans aussi sur nos fournisseurs qu'on utilise, sur l'équipe en place. Puis quand il arrive-tu comme fini, déjà comme ça? Déjà tout clean, plus de décrotage. C'est donc cool, ça. On ne pourra pas avoir une grosse croissance si on ne règle pas cet enjeu-là. Tu auras fait ça à partir de ton chez-toi pendant 6 mois, 1 an. On a pris le plan, on l'a jeté au vidange, puis on a fait un nouveau, puis on a pivoté quand même rapidement. On est passé de la business de l'événementiel, qui est vraiment du temporaire, là, fait que tu prends des casiers, tu les installes, tu pars, à un modèle permanent.
fallait que les transporteurs soient capables de l'utiliser, les détaillants aussi. Fait que là, on a pris le temps de faire de la recherche, s'appuyer sur du data. Le deuxième use case, c'est qu'on installe des casiers directement devant les commerces ou sur des rues pour plusieurs regroupements de commerçants, comme la SDC Wellington. Oui, c'est comment être un entrepreneur aujourd'hui? Pour vrai, je vais pas me plaindre, c'est 60 casiers installés sur l'espace public. Là, on est en train de terminer la première. Puis c'est vraiment sick. Puis là, les commerçants peuvent déposer eux-mêmes les colis, plus comme sauter l'étape de livraison. Mettons, toi, tu achètes en ligne dans un commerce local ou au téléphone. Bien, tu peux te dire, OK, je vais venir le récupérer 24/7 dans un casier sans file d'attente. Puis où est-ce qu'on veut aller avec ça? Bien, court terme, c'est vraiment prendre beaucoup de parts de marché sur l'espace public. Puis ultimement, on veut avoir des réseaux de casiers connectés partout dans les grandes villes pour aider les transporteurs, les commerçants puis les consommateurs.